Bon, défaite, faut relativiser, mais qu'est-ce que ça fait chier la manière. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le PSG et Botafogo. Victoire 1-0 de Botafogo. Alors, je vais le dire tout de suite, les gars, oui, il faut relativiser. Mais aujourd'hui, la manière me dérange énormément. Le match qu'on a fait aujourd'hui me dérange énormément. Mais il faut relativiser parce que oui, Botafogo sont plus frais que nous. Ils sont sur leur moitié de saison dans le championnat brésilien. Nous, c'est notre 60e match de la saison. L'équipe a tourné aujourd'hui. Luis Enrique a fait tourner et ça, on va en parler. Mais il faut relativiser, ça arrive. Tu ne peux pas être exceptionnel à tous les matchs, tartiner les équipes 5-0 à tous les matchs. Il y a des matchs qui vont être plus compliqués. Et aujourd'hui, on n'a juste pas reconnu le niveau du PSG qu'on a l'habitude de mettre actuellement. C'est ce problème-là qu'on a rencontré et c'est pour ça que j'ai un problème dans l'attitude, dans ce que j'ai vu sur le terrain. C'est très différent de ce qu'on voit du PSG ces derniers temps et il va falloir utiliser cette défaite comme une piqûre de rappel. Maintenant que ça c'est dit, il ne faut pas dramatiser. Ce match-là aujourd'hui, moi je vous l'ai dit, ne me convient pas. Parce que là déjà la première chose qu'il faut dire, et il faut le dire, c'est le choix de Luis Enrique que je ne comprends pas sur la composition de départ d'avoir fait tourner l'effectif en mettant Mayulu, Zahir Emery, Beraldo, Lucas Hernandez titulaire. Tu fais tourner l'effectif aujourd'hui face à un concurrent direct qui est Botafogo. Le PSG avait 3 points, Botafogo avait 3 points. Si tu gagnais aujourd'hui, tu ne validais pas que la qualification, tu validais la première place. Et ça, Luis Enrique aurait dû le comprendre. Tu aurais dû mettre l'équipe type aujourd'hui pour valider la qualif et valider la première place. Parce que si tu gagnais, tu étais assuré de terminer premier et faire tourner contre Seattle. Mais pourquoi faire tourner ton équipe maintenant ? Au deuxième match contre un concurrent direct. Et maintenant, Botafogo a gagné et Botafogo passe premier. Botafogo est premier. Ils ne sont pas encore assurés de terminer premier parce qu'ils ont 6 points. On en a 3. L'Atlético Madrid en a 3. Ça veut dire que si on bat Seattle, il faut espérer que l'Atlético Madrid gagne dans le même temps. Et si on gagne, nous, on repasse premier si l'Atlético Madrid gagne. Et l'Atlético Madrid, pour repasser devant Botafogo, va devoir les battre par 3 buts d'écart. Parce que ça fera 6 points, 6 points, 6 points. Et à la différence de but, on est devant. Et si on bat Seattle, on va encore agrandir l'espace. Maintenant, s'il y a match nul de l'autre côté, eh ben forcément, ça va être Botafogo qui va rester premier. Si Botafogo gagne, Botafogo va rester premier. S'ils perdent, on repasse premier. Après, tout dépendra de la différence de but, mais on repassera premier, à moins que l'Atlético Madrid gagne par 6 buts d'écart. Je crois qu'ils doivent mettre 6 buts d'écart pour repasser devant nous en cas d'égalité à 6 points pour les 3 équipes. Mais maintenant, bah, si tu ne gagnes pas contre Seattle, tu as de grandes chances d'être éliminé. Donc il va falloir battre Seattle. Et bon, logiquement, ça devrait être fait. Mais aujourd'hui, c'est le choix de Luis Enrique. Moi, il faut le dire et je le dis, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il a fait tourner aujourd'hui plutôt que d'assurer pas seulement la qualif, mais la première place. Tu pouvais assurer la première place aujourd'hui et tu fais tourner. Bon, moi, quand je vois l'équipe, je me dis, bon, tranquille, c'est pas grave, il fait tourner, on va voir ce que ça va donner. On fait quand même confiance, on verra ce que ça va faire. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des joueurs qui vont perdre des points. Et ce qui est important à noter aussi, c'est que le PSG aujourd'hui fait un match où on garde encore une fois le ballon, où Botafogo n'est pas hyper dangereux. Ils ont une occasion, ils arrivent à la transformer, mais Botafogo n'est pas dangereux. Donc là où il faut dédramatiser, c'est sur ce point-là. Le PSG a conservé le ballon. On n'a pas réussi à mettre énormément en danger Botafogo. Et derrière, on prend un but sur une erreur. Perte de balle au milieu de terrain, mauvais placement derrière défensif. Un ballon dévié de Pacho qui va rentrer dans notre but. Pacho fait un match extraordinaire. Mais on prend ce but-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut déjà dédramatiser parce que Botafogo n'a pas été hyper dangereux derrière. Mais je vais aussi dire bravo à Botafogo. Parce qu'aujourd'hui, Botafogo a fait un match où ils nous ont très bien géré défensivement. Ils ont joué bloc bas, mais pas forcément que bloc bas parce que leur stratégie, elle a été simple. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à marquer. Ils étaient assez hauts sur le terrain quand nous, on était bas. Dès qu'on avançait, eux, ils reculaient. Et à partir du moment où le PSG en arrivait au milieu de terrain, les attaquants se mettaient à te presser. Ils te pressaient pour te forcer à essayer de jouer vite, à écarter sur les côtés. Et quand tu écartais sur les côtés, il y avait le latéral qui montait, un milieu de terrain qui décrochait et un défenseur central qui se mettait derrière les deux joueurs.
Donc il y avait une prise à 3. Et pour se défaire de ça, tu devais mettre du mouvement, chose que tu n'as pas mise aujourd'hui. Donc la stratégie a été bonne. Pressing au milieu de terrain pour Botafogo et derrière un bloc très compact, très bien en place où ça vient aider, où ça se regroupe très rapidement. Donc s'il n'y a pas de mouvement pour le PSG, s'il n'y a pas d'aide, t'es mort. T'es mort. Et c'est comme ça que le but arrive. Pressing au milieu de terrain, il récupère le ballon, ballon en profondeur pour l'attaquant, crochet sur Pacho, la frappe qui est déviée, ça rentre, ça fait un 0. Mais ça suffit. Ça suffit. Donc bravo à Botafogo, bravo pour la tactique. Après, forcément, il y a des choses qui sont un peu reloues quand tu vois un peu le comportement, etc. Le comportement, franchement, un petit peu à revoir pour Botafogo, mais ça n'enlève en rien, en tout cas, le match qu'ils ont fait. Bravo à eux, parce que même pour tenir défensivement comme ça pendant 90 minutes, il faut le tenir. Et ils ont géré, ils ont tenu. Et sur ça, on ne peut pas leur enlever. Donc bravo à Botafogo sur ça. Et nous, aujourd'hui, on a manqué de tout ce qu'on s'est montré habituellement. Le pressing aujourd'hui du PSG n'était pas comme d'habitude. On était un petit peu en retard. Des fois, il y a un seul joueur qui pressait, donc ça se retournait, ça arrivait à garder la balle, tu n'arrivais pas à récupérer le ballon. Il n'y avait pas la prise habituelle. Le contre-pressing, pas extraordinaire non plus. On avait un petit peu de mal. Le mouvement, il n'y en avait pas énormément. La permutation, pas énormément. De l'aide, alors là, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça le problème qu'on a rencontré aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'aide pour nos joueurs. Mayulu n'arrivait pas à connecter avec nos attaquants. Mayulu essayait, mais il n'arrivait pas à connecter. Donc, quand tu arrivais à trouver Kvara et que tu arrivais à trouver Désiré Doué, tu te retrouvais sur la prise à droite que je vous ai dit, la prise à 3 que je vous ai dit tout à l'heure, le latéral, le milieu et le défenseur derrière. Donc, Kvara et Doué devaient trouver des solutions tout seuls, sinon ils devaient repartir derrière. Donc, aujourd'hui, oui, il y a eu quelques passes ratées de Kvara, même si Kvara fait une top première mi-temps, il s'est un petit peu éteint en deuxième mi-temps. Désiré Doué a perdu énormément de ballons, mais moi, je vous le dis, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'ils n'avaient pas de solution. Ils ne peuvent pas prendre la balle et voler au-dessus des défenseurs. Coup de baguette magique, Wingardium Leviosa sur moi-même, je me lève, je vole, je mets des coups d'aile et je vole au-dessus des défenseurs et j'envoie une frappe comme dans Olivier Tom qui va durer pendant 8 épisodes. C'est pas ça la vie. C'est pas ça, donc moi, je peux pas leur en vouloir. Il n'y avait pas de solution. Et là, le joueur dont j'ai envie de parler, moi, c'est Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos que je défends énormément. Quand Gonzalo Ramos fait pas de top performance, je dis les gars, c'était un bloc bas. Gonzalo Ramos, c'est un numéro 9, un pur 9, donc il reste quand même là pour attirer les défenseurs centraux. C'est un peu compliqué, mais là, il y a des choses qui me conviennent pas. Quand en première mi-temps, tu entends que Ramos a touché 7 ballons et que quand tu as des joueurs sur le côté comme Doué, Kvaratskhelia, qui sont là sur les côtés, qui doivent faire des différences tout seuls et que tu ne viens pas les aider et que tu ne proposes même pas de solution quand on centre, que tu n'es pas là dans la surface, que tu te places mal, que tu proposes pas d'aide, là à un moment donné, il faut arrêter. Là, par contre, il faut arrêter. Le match de Ramos a été vraiment, mais vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Ça a été Casper le fantôme. On ne l'a pas vu du match et tu n'as pas proposé des solutions. Et sur le match aujourd'hui, le problème qui a été rencontré, c'est que tes milieux de terrain n'arrivaient pas à connecter avec tes attaquants, que tu mettais pas assez de mouvements et que tu proposais pas assez de solutions. Donc tes joueurs se retrouvaient seuls et devaient faire des différences tout seuls. Et que derrière ton attaquant, ton numéro 9, n'arrivait pas à connecter avec ses ailiers. Donc tes ailiers devaient faire des différences tout seul, prise à 3, si ça passait miraculeusement, tu centrais, il n'y a aucun joueur qui passait devant les défenseurs de Botafogo, parce que tu restais statique dans la surface. Et moi, c'est ça qui me pose problème, c'est que là, le jeu du PSG a été différent de ce qu'on voit habituellement, et moi, ça me dérange. Ça me dérange énormément. La manière dont on a perdu aujourd'hui, on peut accepter de temps en temps de perdre, parce qu'on sait que ça va arriver, il y a des fois, tu vas perdre des matchs, etc., ça peut arriver, mais dans la manière, moi, ça me pose problème. Et la manière m'a fait mal. La manière m'a fait mal. Alors, je l'ai dit au début du débrief, il faut relativiser, il faut rester calme. Mais la manière m'a fait mal. Et je sais que je ne suis pas le seul. La manière m'a dérangé. Elle m'a vraiment dérangé. J'ai l'impression d'avoir revu le PSG du début de saison. Et le problème qui se pose, il est là aujourd'hui. Il est là. C'est que tu ne peux pas faire bouger le bloc de Botafogo si tu ne mets pas de mouvement, si tu ne proposes pas de solution, si tes milieux n'arrivent pas à connecter avec tes attaquants. Tu peux pas. Tu peux pas. Et là, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais Ramos a été vraiment décevant. Et encore une fois, moi, je ne peux pas tomber sur Doué, je ne peux pas tomber sur Kvara. Mais pour Doué, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'à un moment donné, quand tu es mené 1-0, qu'il reste 20 minutes à jouer, que tu es sur le côté droit et que tu tentes une passe en roulette talonnade, à un moment donné, arrête. Arrête. Il y a des moments vraiment où Désiré Doué en fait trop. Il y a des choses où je peux comprendre certains agissements. Mais là, il y a des trucs que je ne peux pas comprendre pour Désiré Doué. Il y a des fois, il faut jouer simple. Arrête de tout le
temps vouloir en faire trop doux et s'il te plaît, joue simple. Joue simple, arrête de te compliquer la vie et encore plus quand on perd. Il fallait jouer vite mais on ralentissait un petit peu le jeu, c'était un peu relou, c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, tu as senti que c'était pas ton milieu habituel et tu as senti qu'il n'y avait pas Nuno Mendes. Les gars, moi, je vous le dis, Nuno Mendes, quand il joue titulaire latéral gauche, Nuno Mendes, le point fort qu'il a, c'est qu'il est bon offensivement. C'est qu'il va monter, il va parfois prendre la place de Vitinha pendant que Vitinha va prendre sa place en troisième défenseur central. Il va partir sur le côté gauche, Fabian va prendre sa place en troisième défenseur central. Donc Nuno peut être défenseur sur le côté gauche, au milieu, dans l'axe. Parce que les joueurs permutent. Ça met de la permutation avec Nuno et ça, c'est équilibré. Mais quand il y a Lucas Hernandez ne fait que rester défenseur central. Il ne fait que être le troisième défenseur central. On sait qu'il ne va pas monter. Donc ça, à la limite, je peux l'entendre. Ça, à la limite, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, le match de Lucas Hernandez, waouh! Waouh! Le déchet qu'il a eu, les passes qui ont été ratées. Là, les gars, ça commence à devenir compliqué. Vraiment, il faut se mouiller la nuque quand tu passes de Nuno Mendes à Lucas Hernandez et ça devient quand même inquiétant. Ça devient quand même inquiétant. Vraiment, le match de Lucas Hernandez a vraiment pas été bon. Les grosses déceptions pour moi aujourd'hui, je vous le dis clairement, hein, mais c'est Gonzalo Ramos et c'est Lucas Hernandez. Ça a été les grosses déceptions. Mayulu a été vraiment pas bon aussi aujourd'hui. Beaucoup de pertes de balles. Il n'arrivait pas à trouver nos attaquants. Voilà, des pertes de balles, c'était compliqué. C'était compliqué. On a perdu beaucoup de ballons. Warren aujourd'hui, voilà, je sais que Warren, ça va encore une fois diviser un petit peu. Mais Warren, pour moi, aujourd'hui, c'est celui qui en prend vraiment beaucoup dans la tronche. Mais pour moi, ça n'a pas été le plus mauvais. Warren, aujourd'hui, a été bon dans les récupérations. Par contre, balle au pied, ça a été un désastre. Balle au pied, ça a été compliqué. J'ai aimé ses récupérations. J'ai aimé ses courses progressives. Mais balle au pied, ça a été très sec. Il a perdu beaucoup de ballons. Il y a eu des contrôles ratés. Il y a eu des pertes de balles. Il y a eu des passes ratées. Il avait du mal à connecter avec Gvara. Il y avait des mésententes entre les deux. C'était un peu relou. C'était un peu relou et c'est ça le problème que rencontre Warren aujourd'hui. C'est vraiment balle au pied. Ça a été très compliqué. Le seul, pour moi, les seuls qui ont été bons aujourd'hui, ça a été Gvara jusqu'au moment où il s'est éteint un petit peu en deuxième mi-temps. Mais Gvara a été très bon en première mi-temps. Tu as eu Vitinha qui a été très bon également, mais forcément pas aidé. Pas trop de solutions. C'était compliqué. Et pour moi, tu as eu Pacho. Pour moi, c'est eux qui ont été vraiment très bons. Et je peux même rajouter pour moi Hakimi. Certains ne seront peut-être pas d'accord, mais je mettrai Hakimi, même si tu sens aussi que lui, la fatigue, ça commence à tirer. Mais là, c'était en tout cas pour moi Hakimi qui faisait des efforts, qui faisait des appels, qui essayait de faire des différences. Mais encore une fois, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas d'autres mouvements, il n'y avait pas trop de solutions. Donc les joueurs peuvent pas faire des différences tout seuls. Ils ne peuvent pas. Il y a quelque chose qui marchait bien pour le PSG, notamment sur la première mi-temps qu'on n'a pas exploité, c'était les changements d'aile. À chaque fois, si vous avez regardé le match et que vous vous en rappelez, à chaque fois Vitinha avait la balle, on était sur le côté droit. Changement d'aile pour Gvara. Gvara était seul côté gauche. Il avait le temps de prendre la balle aux 25 mètres, fixer le latéral droit, crocheter et essayer de frapper ou de ramener du danger. À chaque fois qu'on faisait des changements d'aile, Gvara était seul à gauche et ça, Vitinha l'a compris. Vitinha l'avait compris et je crois que c'est le seul qui l'avait compris parce que quasiment tout le temps, Vitinha prenait la balle et il changeait d'aile. Il changeait d'aile pour retrouver Gvara côté gauche. Changement d'aile, changement d'aile, changement d'aile. Et ça ramenait un petit peu de danger, ça ramenait des situations jusqu'au moment où Botafogo a compris aussi. Mais il y a un moment où tu ne le faisais pas et tu ne l'exploitais pas assez alors que c'est comme ça que tu étais dangereux. Il y a eu l'occasion de Gvara dans les premières minutes. C'est comme ça que ça arrive. Changement d'aile, Gvara seul côté gauche. Il fallait faire bouger le bloc. Quand tu es pris par 2-3 joueurs, même 4, et que ça se regroupe sur un côté, change d'aile. Gvara était seul de l'autre côté et ça, on ne l'a pas assez exploité. Et le problème, c'est que tu étais trop lent dans tes agissements, c'est que tu n'aidais pas tes joueurs, c'est que tu proposais pas assez de solutions, tu n'étais pas assez bon dans ton pressing comme tu le mets d'habitude. C'est ça. Et c'est ça, il y a des joueurs qui se connaissaient un petit peu moins. Tu sentais que l'entente était moins bonne que d'habitude, forcément parce que tu fais tourner. Mais là, encore une fois, moi, je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique fait tourner dans ce match-là où si tu gagnes, tu es assuré de terminer premier. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Luis Enrique a fait ça. J'arrive pas à comprendre maintenant. Voilà, Pacho, lui, c'est une dinguerie. Hein. Pacho, il a pas de chance, le pauvre. Hein. À chaque fois, Pacho, quand on prend des buts, c'est quasiment tout le temps la même chose. Pacho se retrouve tout seul. Il défend en reculant face aux joueurs, face à l'attaquant. Il se prend un crochet, frappe, elle est déviée. Il la touche tout le temps, ça rentre tout le temps dans notre cage. Tout le temps. Tout le temps, Pacho a pas de chance. Il fait un match XXL derrière. Hein. Il fait un match XXL aujourd'hui. Mais tout le temps, il n'a pas de réussite, Pacho, le pauvre. Il n'a pas de réussite. Mais voilà, aujourd'hui, franchement, il y a des joueurs pour moi qui n'ont plus rien à faire au PSG. Il faut être honnête. Et Lucas Hernandez,
Ça y est, pour moi, c'est la fin. Ça doit s'arrêter là. Gonzalo Ramos, aujourd'hui, pour moi, ça a prouvé pourquoi Luis Enrique ne comptait pas sur lui réellement en tant que titulaire. Et aujourd'hui, tu l'as vu, le problème, c'est que Gonzalo Ramos ne proposait pas de solution. Combien de fois Doué était seul pris par trois joueurs? Je sais qu'il y en a qui disent que Doué a perdu des ballons, que Doué n'arrivait pas. Moi, ce que je peux lui reprocher, c'est d'en faire trop sur certains moments. Ça, c'est une réalité. Mais à un moment donné, quand Doué est seul, que tu as une solution, faire la passe en retrait, ou bien de tenter quelque chose et de passer entre les trois, ah, il y a un moment donné, je peux pas lui en vouloir de tenter, les gars. Mais le problème, c'est qu'on n'était pas aidés. Et c'est ça le problème. C'est que d'habitude, il y a toujours du mouvement, des joueurs qui proposent, des joueurs qui font des appels. Là, c'était pas le cas. Là, c'était pas le cas. Et voilà. Et maintenant, c'est défaite. Il va falloir gagner contre Seattle. Tu aurais pu valider ton ticket aujourd'hui pour la première place. Maintenant, si tu termines premier, bon, il va falloir espérer une victoire de l'Atlético. Mais si tu termines deuxième, eh ben, tu vas te taper forcément Porto ou l'Inter, Palmeiras ou l'Inter Miami pour le moment. Mais pour l'instant, ça a de grandes chances d'être Palmeiras. Derrière, en quart de finale, ça sera éventuellement le Bayern. En demi-finale, éventuellement City. En finale, éventuellement le Real ou autre. Ça dépend. Mais bon, là, vraiment. Cette deuxième place, elle nous fait passer d'un autre côté, d'un côté qui sera plus compliqué. Et ça, bah voilà. C'est ce qui arrive maintenant. Et franchement, moi, je suis déçu sur la manière. Je suis vraiment déçu sur la manière. Maintenant, ça arrive. On va quand même relativiser. Ça va peut-être faire aussi une piqûre de rappel pour les joueurs. Mais moi, sur la manière, vraiment, je suis très, très, très déçu du visage qu'ils ont montré. Même en deuxième mi-temps, quand tu es mené 1-0, je trouve pas que tu mettes réellement de l'envie, que tu pousses réellement, que tu essayes d'aller égaliser. Je trouve pas, tu trouves pas réellement de solution. Tu sors Ramos, tu mets Kvara dans l'axe et Kvara disparaît un petit peu. L'entrée de Fabian a été bonne, mais trop peu de mouvements malheureusement. Beaucoup trop peu de mouvements. L'entrée de Lee Kangin, encore une fois, des corners mal tirés, beaucoup de passes en retrait. Mais tomber que sur Lee Kangin, ça serait compliqué. Beraldo a eu du bon aujourd'hui, sincèrement. Il a mis des bonnes passes, etc. Mais Beraldo, voilà quoi. C'est pas non plus l'assurance tout risque. Mais voilà, on va essayer de relativiser. Mais franchement, moi, je suis dégoûté et dégoûté par rapport à ce que le PSG a montré. Franchement, je suis vraiment, vraiment écœuré de ce qu'ils ont montré. Écœuré parce que c'est pas le PSG qu'on connaît, même si encore une fois, je le répète, voilà, on avait quand même la possession du ballon. Botafogo n'a pas été hyper dangereux. Il n'y a pas eu énormément de situations pour Botafogo. Donc tout n'est pas à jeter non plus dans ce match. Mais en tout cas, tu vois que tu étais loin du niveau qu'on est capable de montrer, loin du niveau qu'on a montré ces derniers temps. Maintenant, c'est comme ça. On a perdu. Botafogo s'impose. Botafogo a 3 points d'avance sur nous. Et on verra ce qui nous attendra derrière. Mais vraiment déçu encore une fois de Gonzalo Ramos et de Lucas Hernandez et Mayulu. Pas un super match. Et Warren a galéré un petit peu balle au pied, même s'il aura essayé et qu'il aura ramené un peu de choses, mais trop de galères balle au pied. Et le problème, c'est que tes milieux, quand tu changes, ça n'arrive pas à connecter avec tes attaquants. Le problème, il est là. Et là, je vais revenir aussi sur quelque chose pour tous ceux qui nous disaient que Dembélé n'était pas une pièce importante pour le PSG. Eh ben, vous voyez que si. Dembélé, c'est un joueur qui presse énormément et qui est important sur le pressing. Un joueur qui décroche, qui fait jouer les autres, qui ramène du danger, qui a une bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, qui est capable de marquer, mais qui est capable de faire jouer les autres. Et c'est ça le gros point fort de Dembélé. Donc si cette équipe change quand Dembélé n'est pas là, c'est une réalité. N'en déplaise à certains, peuvent dire que c'est un collectif ou autre. Oui, c'est un collectif, mais l'absence de Dembélé se fait ressentir malgré tout. Tu sens quand Dembélé n'est pas là. Tu le sens et ça, c'est une réalité. Enfin bon, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Franchement, je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté de la manière. J'ai essayé de rester calme sur le débrief, mais vraiment la manière m'a beaucoup énervé sur le live. La manière me convient vraiment pas. Mais en tout cas, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre bonne nuit en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars out. Et allez Paris jusqu'à la mort. Bye bye.